Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, bienvenue à tous les étudiants dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter un exercice et le résoudre. C'est l'exercice de la corde vibrante, toujours dans le même chapitre. Un exercice qui a été proposé dans un sujet d'examen pour les étudiants de l'ENST de Drgana et d'ailleurs que je tiens à saluer, ainsi que tous les étudiants qui suivent cette chaîne. Un exercice sur 12 points et que j'espère va profiter à tous nos étudiants, Inch'Allah, qui auront ce chapitre à étudier dans les programmes des sciences et techniques, des différentes filières, et ainsi que ceux des écoles préparatoires ou bien des classes préparatoires. Alors, l'exercice en question est celui de 3 cordes, une corde de longueur L, comprise qui est entre 2 cordes semi-infinies, donc une corde de masse linéique mu1 qui occupe l'espace de moins l'infini à 0, une deuxième corde mu3 qui occupe l'espace de L jusqu'à l'infini, et une corde finie de masse linéique mu2. Donc, dans l'exercice, on donne les différentes hypothèses. Les 3 cordes sont tendues avec une tension T0 qui est constante tout le long des 3 cordes. La corde est tendue horizontalement, cette tension est très grande devant le poil. On étudie les oscillations de faible amplitude. Et puis, donc, nous avons une onde plane progressive, sinusoïdale, de pulsation oméga, d'amplitude A, qui se propage le long de la corde 1, qui arrive de moins l'infini. Donc, on notera les déplacements des particules Y1, Y2, Y3 dans les différentes régions. Ici, donc Y1, la corde 1, Y2 dans la corde 2, et Y3 dans la corde numéro 3. Données en justifiant les expressions des déplacements Y1, Y2 et Y3 dans les 3 cordes. Deuxième question, montrer que ce système peut être remplacé par celui-là, dont il faut déterminer l'impédance ZL, yani les 2 cordes mu1 et mu2, terminées par une impédance ZL, il faudra déterminer cette impédance ZL. Troisième question, déterminer l'impédance Z de X en un point quelconque de la corde 2 en fonction de ZC2, ZC3, K2 et L. On calculera son expression X égale 0. Est-il possible d'annuler la réflexion, yani annuler le coefficient de réflexion ici, à ce niveau-là, au niveau de la frontière X égale 0? Comment? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, que devons-nous proposer pour annuler ce coefficient de réflexion? Donc on traite cet exercice. Alors on va commencer. Donc première question. Donc nous avons notre corde, notre système plutôt, composé de 3 cordes d'impédances différentes, ZC1, ZC2 et ZC3. La corde du milieu est finie de longueur L. Alors les expressions, donc nous avons donc l'onde progressive, progressive Y1 de XT, yani plutôt je vais l'appeler YI de XT, le long de la corde la corde 1, d'impédance ZC1, yani la corde, l'onde progressive هذه, qui est progressive le long de la corde 1, d'impédance ZC1, rencontre en X égale 0 une rupture d'impédance
d'impédance. Cela engendre une onde réfléchie qui sera, donc je vais arranger ça, réfléchie, qui sera régressive dans la corde 1, يعني le long de la corde 1, dans la corde 1, نسميها هذه لوند هذه YR، نسميها باغ اكزومبل هذه نسميها YI1، هذه نسميها YR1، d'accord, de X et T. Voilà. Alors, cela engendre une onde réfléchie qui sera régressive le long de la corde I1. Et يعني تخلق لك deux ondes, une onde régressive et une onde transmise. Et une onde transmise progressive le long de la corde 2. يعني واش راني قلت هنايا عندنا une onde incidente progressive qui se déplace dans le sens des x croissants, هذه هي YI1. Elle engendrera, donc elle arrive au niveau de x égale 0. Au niveau de x égale 0, on a une variation brutale d'impédance qui engendre une onde réfléchie dans le milieu 1, qui sera régressive, et une onde transmise dans le milieu 2, dans la deuxième corde. Alors, je continue maintenant. Cette onde transmise, arrivant en x, en x égale L, rencontrera une rupture aussi d'impédance de ZC2 إلى ZC3، يعني تغير l'impédance من ZC2 إلى ZC3 x égale L. Cette variation d'impédance provoquera un phénomène de réflexion et de transmission caractérisé par une onde هنايا réfléchie تاني نسميها YR2. وهذه l'onde transmise ici, ce sera aussi une onde incidente sur cette variation d'impédance. Sur ce point-là, c'est une onde incidente. يعني اللي تسقط عليها. Donc je vais appeler ça YI2. يعني YT1 هي YI2 aussi, incidente deuxième. Donc alors, donc elle va engendrer une onde réfléchie, mais en même temps une onde transmise, voilà, il y a YT2. Ou YT2, c'est une onde progressive. Alors, je continue, donc, le long de la corde 2, l'onde transmise dans la corde 2 est aussi incidente par rapport à la corde, ou la incidente par rapport au point, x égale L, au point x égale L. Donc x égale L, où nous avons
une rupture d'impédance, donc on a une rupture d'impédance, ce qui provoque une onde réfléchie qui sera régressive dans la corde 2 et transmise dans la corde 3. Donc, je vais écrire les expressions. Yani, dans l'espace des x, regardez ici, dans l'espace des x négatifs, yani, de 0, de moins l'infini à 0, j'aurai une onde progressive et une onde régressive. Entre 0 et L, progressive et régressive, en x, pour x compris entre L jusqu'à plus l'infini, nous aurons une onde progressive. Donc, je peux décomposer mon système en 3 zones. Donc, pour x inférieur ou égal à 0, nous aurons une onde y1 de xt qu'on écrira, ce sera une onde incidente et réfléchie. Donc, ce sera tout simplement exponentielle j oméga t fois a exponentielle moins jk1x plus b exponentielle jk1x en notation complexe. Pour x comprise donc entre 0 et L, nous avons une onde y2 caractérisée par une fonction y2 qui sera aussi la somme d'une onde progressive et régressive, mais cette fois-ci dans le milieu 2. Pour x supérieur ou égal à L, nous aurons tout simplement, pour x supérieur à L, nous aurons une onde ici transmise qui sera progressive. Donc elle sera progressive et donc on va l'écrire y3 de xt qui sera égal à cd, e, je vais l'écrire comme ça, e, exponentielle j oméga t moins k3x. Alors a, b, c de e sont les amplitudes de ces différentes contributions. Incident, progressive, régressif, la corde 1, progressive, régressif, la corde 2, et hadi progressive dans la corde numéro 3. Alors ça, c'est pour la première question. Deuxième question, montrer que ce système peut être remplacé par le système de la figure 2. Yani, il faudra calculer ZL. Donc, ce système-là, celui qui est composé de 3 cordes, peut être remplacé par celui-là. Donc, une corde, semi-infinie, une deuxième corde finie de longueur L et une impédance qu'on appelle ZL qui est positionnée en x égale L. Donc ici, voilà, ça c'est mon axe des x, ici c'est L, 0, 2 moins l'infini, j'ai ma corde ZC1 et ici ma deuxième corde ZC2. Alors, il faudra calculer l'impédance en x égale 0. Donc je vais calculer tout simplement l'impédance en x pour x supérieur ou égal à 0, z de x, tout simplement, l'impédance
واش راح ندير؟ راح نحسب لامبيدونس هنا في المجال هذا من ال الى ما لا نهايه، ومن بعد نعوض اكس، يعني من اجل اكس محصور بين ال وزايد ما لا نهايه، ومن بعد نعوض اكس بال. دونك وبالتالي نستعمل لوند qui se propage dans la troisième corde, يعني Y3. Cette onde, elle est comment? Elle est progressive. Donc voilà, Y3 est progressive. Donc j'aurai voilà, Zx, c'est moins T0 dy3 par rapport à x, pour x égale à L, divisé par y3 point de x et t, enfin, que je vais après remplacer. Bon, je ne mets pas maintenant x égale à L, je fais un calcul normal pour x quelconque. Et puis à la fin, je remplace x par L, puisque j'ai mis ici z de x. Alors ce que ça donne, alors je calcule ça, moins t0 dy3 par rapport à x, dy3 par rapport à x, ça donne jk t0 fois e exponentielle j oméga t moins k3x. Si je calcule la vitesse y3 point, j'aurai j plutôt de xt, alors y3 point de x et t, ce sera j oméga e exponentielle j oméga t moins k3x. Je fais la division, donc je remplace ici la division. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne alors j, je simplifie les j, le t0, donc j'obtiens k t0 divisé par oméga. Et donc ça donnera tout simplement ce terme-là, k sur oméga, c'est 1 sur la vitesse de l'onde, et qui donne zc3. Et c'est normal, parce que nous avons le long de la corde une onde progressive pure, et donc l'impédance, ce sera tout simplement l'impédance caractéristique en n'importe quel point de la corde 3. Et donc, pour x quelconque, ce sera zc3, et pour x égale L aussi, ce sera zc3. Yani pour L jusqu'à l'infini. Donc je peux remplacer, ça veut dire tout simplement que nous aurons une corde comprise entre 0 et L, une première corde semi-infinie qui s'arrête en x égale 0, donc l'axe TI je prends comme ça c'est l'abscisse 0, l'abscisse L, et je termine ma corde par tout simplement ZL qui sera égal l'impédance ZL qui est égale à ZL qui est égal à ZC3. Très bien. Donc voilà. Donc j'ai fait mon petit calcul. La question d'après, on nous demande, donc ça c'est la question numéro 2. Alors, déterminer l'impédance Z de X en un point quelconque de la deuxième corde. Donc il faudra calculer l'impédance Z de X à cette position-là, pour X compris entre 0 et N. À ce moment-là, il faudra tout simplement écrire l'expression, utiliser la définition de Z de X. Donc, troisième question. Je pense que c'est la troisième question exactement. Donc la troisième question. Alors Z de X, ici, dans ce cas-là, c'est moins T0 dy2 divisé par x par y point de x et t pour x, donc pour x ici, pour x compris, voilà, je vais faire comme ça, plus simple, 0, x et l. Donc x compris entre 0 et l. Alors à ce moment-là, donc je fais mon calcul. N'oubliez pas que y2, donc je vais réécrire l'expression de y2, c'est plutôt, je vais l'écrire
en séparant les variables, exponentielle j oméga t, c exponentielle moins jk2x, plus d exponentielle jk2x. Voilà. Donc ici, donc je vais faire le calcul, donc je remplace ici, donc alors je calcule les termes indépendamment, x, ça donnera, donc je dérive par rapport à x, j'aurai jk2 t0 exponentielle j oméga t, c exponentielle moins jk2 x, moins d exponentielle jk2 x. Alors j'aurai ici, bon, quand on dérive par rapport à x, donc ici on aura jk2, ici avec un signe moins jk2, mais comme j'ai un moins t0 ici, ça va inverser les signes. Donc je sors le jk2 en facteur, ici ça sera positif, et pour le deuxième terme, ça sera négatif. Donc alors, qu'est-ce qui me reste? Donc, puisque je calcule l'impédance, il est plus simple, plus naturel, si vous voulez, d'écrire une impédance en fonction des impédances. Comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, si je calcule la résistance équivalente ou bien la capacité équivalente, je donne la capacité équivalente en fonction de capacité. Une résistance équivalente en fonction de résistance. Donc ici, c'est une impédance que je vais donner en fonction des impédances caractéristiques. Et donc ce terme-là, je vais faire introduire l'impédance, ce sera J oméga ZC2 exponentielle J oméga T fois C exponentielle moins JK2X moins D exponentielle JK2X. D'une part. Deuxièmement, donc voilà, je calcule la vitesse. Donc j'ai calculé la force. Il y a la force. Donc maintenant, j'ai terminé. Je calcule la vitesse. Y, 2 points de X et T. Qu'est-ce que ça donne? Je prends l'expression, je dérive par rapport au temps, j'aurai J oméga. Donc on aura J oméga, exponentielle J oméga T, en sinusoïdal et complexe, C exponentielle moins JK2X, plus D exponentielle JK2X. Je fais la division. Finalement, notre impédance, Z de X, est tout simplement ZC2 fois C exponentielle moins JK2X moins D exponentielle JK2X divisé par la somme C exponentielle moins JK2X plus D exponentielle JK2X. D'une part. Donc à partir de là, donc alors qu'est-ce qui reste? Je dois écrire les impédances, l'impédance Z de X en fonction d'impédance. Donc il est normal d'éliminer C et D. Alors, ce que je vais faire, c'est de trouver une relation entre C et D. Or, on a la relation, et la relation, je vais utiliser celle que nous avons trouvée en X égale L. C'est-à-dire, je vais dire ZC2, ce sera tout simplement, je sors le C en facteur au numérateur et au dénominateur, et on aura exponentielle moins JK2X, moins D sur C exponentielle JK2X, divisé par la somme, moins JK2X, plus D sur C, exponentielle JK2X. Alors, pour ici, voilà, nous avons ici, alors ZC3, c'est ZL. Donc ici, c'est-à-dire que l'impédance en X égale L, c'est ZL. Je peux le dire comme ça, يعني نعوض X بL هنايا ونقول بلي ZL هي Z de X égale L هي ZC3. Ou bien, voilà ce que je vais faire, hein, d'accord? Donc je vais avoir ça, regardez. Je vais avoir, ou bien je peux faire autrement, le coefficient de réflexion. Voilà, je peux utiliser ça aussi. Allez, qu'il y a différentes façons. C'est que le coefficient de réflexion en X égale L, c'est tout simplement ZC2 moins ZC3 divisé par la somme des impédances. هذه
Voilà, la différence par la somme. Bon, comment je peux faire ça? Ben, je peux faire ça à partir de cette expression déjà. Regardez, je fais G et je peux tirer une relation entre D et C. N'oubliez pas que D et C, le coefficient de réflexion Fanny, c'est l'amplitude réfléchie à l'amplitude de l'onde incidente. Donc si je prends l'amplitude de l'onde réfléchie, c'est D هايليك réfléchi l'accord de 2. C'est D exponentielle JK2L. Donc en X égale L, ça sera Y réfléchi deuxième L T à la Y incident deuxième corde à la L T qui sera égal D exponentielle JK2L à la C exponentielle moins JK2L. Et voilà mon rapport D sur C que j'ai ici. Donc il y a une relation entre le coefficient de réflexion, et c'est tout à fait normal, et les impédances. Donc je peux le faire comme ça, ou je peux le démontrer. Donc on a, si vous voulez, Z de X égale L, c'est Z C3 على بالنا بها وعلى بالنا كي نجيب العبارة تاع X égale L هذه. Il suffit de remplacer X par L. Et donc on obtient ZC2 fois exponentielle moins JK2L moins D exponentielle, donc D sur C plutôt, voilà, exponentielle JK2L divisé par exponentielle moins JK2L plus D sur C exponentielle JK2L. Je peux l'écrire aussi, je peux l'écrire autrement, c'est-à-dire هنخرج هذا en facteur. هاد les deux exponentielles هادوما نخرجهم كعامل مشترك برا. واش يولي عندي؟ يولي عندي ZC2 في واحد ناقص D exponentielle JK2L على C exponentielle moins JK2L. Voilà. وهنا يولي واحد زائد D exponentielle JK2L divisé par C exponentielle moins JK2L. Et en fait, ça c'est quoi? C'est tout simplement le coefficient de réflexion. Et je trouve, regardez ce que je trouve, la fameuse relation qu'on a l'habitude d'identifier en cours, ZC3, c'est ZC2 fois 1 moins coefficient de réflexion X égale L sur 1 plus coefficient de X égale L. En fait, et à partir de cette relation, on trouve facilement Belli RL ou tout simplement ZC2 moins ZC3 divisé par ZC2 plus ZC3. Alors, très bien, صح أنا فريناها. دوكا أنا بصح راني واش راني نحسب؟ راني نحسب في Z de X. Alors نعاود نولي Z de X صبناه ZC2 في exponentielle moins JK2X moins D sur C exponentielle JK2X divisé par exponentielle moins JK2X plus D sur C exponentielle JK2X. Très bien. Maintenant, en fait, je dois remplacer D sur C. On doit le remplacer en fonction des impédances. Or, je sais, donc, ce qu'on a trouvé, j'ai juste démontré d'où ça vient, que D exponentielle JK2L divisé par C exponentielle moins JK2L هو le coefficient de réflexion. وهو ZC2 moins ZC3 divisé par ZC2 plus ZC3. Ça, très bien. Donc, il prend D sur C
qui sera égal à ZC2 moins ZC3 à la ZC2 plus ZC3. On aura exponentielle moins 2 JK2L. Hada, il va être injecté ici. Donc on fait un petit calcul. Donc on aura Z de X qui sera égal à Z C2 fois exponentielle, donc on aura un moins ici, exponentielle moins JK2X fois ZC2 moins ZC3 à l'aljamaa, ZC2 plus ZC3, je vais changer un peu, ZC2 moins ZC3 هذا راح نضرب في exponentielle moins 2JK2L وما تنساوش باللي كاين exponentielle JK2X donc ça sera exponentielle JK2X moins 2L في المقام تكون عندي نفس العبارة ولكن في بلاص ما يكون عندك موان هذا عندك بلس donc تولي لنا exponentielle moins JK2X plus ZC2 moins ZC3 sur ZC2 plus ZC3 exponentielle JK2X moins 2L. Donc alors, à partir de là, je mets au même dénominateur نوحد المقامات et j'aurai ZC2. وهنا bien sûr كي نوحد المقامات هذوما اللي في المقام هذا وهذا ils seront simplifiés. Donc on aura et je vais sortir le moins L en facteur thani. Donc on aura ZC2 plus ZC3 phi exponentielle moins JK2 K2X moins ZC2 moins ZC3 phi exponentielle JK2X moins 2L divisé par ZC2 plus ZC3 exponentielle moins JK2X plus ZC2 moins ZC3 exponentielle JK2X moins 2L. Voilà. Donc alors, ce qu'on va faire, j'ai ici mon impédance Z de X. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'introduire le cosinus et le sinus. Pourquoi? Ça va nous permettre de calculer, de déterminer les positions pour lesquelles, parce que l'étude de l'impédance, tout simplement, les positions pour lesquelles nous avons des maxima, des minima, une impédance complexe, tout ça influe sur le comportement de l'onde. Alors, Z de X, pour faire apparaître le sinus et le cosinus, c'est ZC2. Ce qu'on va faire, c'est de sortir ce 2L ici, de sortir sa moitié. يعني نخرجوا النص تاعو كعامل مشترك. Alors on aura, regardez ce que je vais faire, نخرج العامل المشترك هذا في البسط وفي المقام وبالتالي يجي هكذا exponentielle moins JK2L ونقسم على exponentielle moins JK2L يعني يكون عندي اختزال مي معليش نشوف واش كاين الداخل en faisant attention. Donc هذا ما فيهش moins L. Donc إلا نحيت له moins L لازم نزيد له L. Donc يولي لي ZC2 زائد ZC3 في exponentielle JK2 L moins X. هكذا كي ندير الجداء هذا في هذا نجمع الأسس تخرج لي moins K2X moins ZC2 moins ZC3
exponentielle j k2 x moins z. بما أن نحيت له نقص l يبقى نقص l داخل. شوفوا كي نديروا الجداء تاع هذا في هذا يولي لك moins 2l. donc on aura ça هكذا voilà. وهنا تولي لي zc2 plus zc3 fois exponentielle jk2 l moins x plus zc2 moins zc3 exponentielle jk2 x moins l. Voilà ce que ça donne. Donc, ce terme-là va disparaître. باش نسهل الكتابة pour avoir une écriture plus compacte باش ندير هذا نسميه موا ألفا. هذا نسميه ألفا. ياك هذا هو ناقص هذا. Donc هذا نسميه باش ما نسميهش ألفا parce que des fois ألفا c'est l'amortisseur. Donc on va plutôt l'appeler phi. Phi ناقص phi. هذا ناقص phi. هذا phi. Ok, ça. Alors on aura tout simplement ZC2 phi ZC2 et ZC3 multiplié par exponentielle j phi moins ZC2 moins ZC3 exponentielle moins j phi. نجي لهنايا ZC2 plus ZC3 fois exponentielle j phi plus ZC2 moins ZC3 fois exponentielle moins j phi. Donc tout ça, pour faire apparaître le sinus et le cosinus, je vais l'écrire sous cette forme, يعني بشكل آخر. نخرج les ZC2 وحدهم. يولي عندي ZC2 في منه مضروب في exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi زائد ZC3. فاش راه مضروب ZC3 ZC3 راه مضروب في exponentielle j phi ومضروب في moins exponentielle moins j phi. Donc il est multiplié par exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi. Très bien. Je fais la même chose au dénominateur. J'aurai ZC2 exponentielle j phi. Mais cette fois-ci, pardon. Pour ZC3, j'ai la somme. Regardez, parce que c'est moins et moins. Donc on aura plus. Pour ZC2, ici au dénominateur, on aura plus exponentielle moins j phi. Plus ZC3, خطرة في البلس exponentielle j phi. وخطرة في الموان exponentielle moins j phi. Exponentielle moins j phi. Ah, très bien. En fait, ça, c'est 2 fois sinus, j sinus, 2 fois cosinus, 2 fois cosinus, 2 j sinus. Donc, je remplace. On aura z de x, pour toujours x compris entre 0 et l. Ça sera ZC2 fois ZC2. هذا 2j sinus. Donc, tous les deux. Alors, je vais l'écrire comme ça. 2j ZC2 sinus phi plus 2 ZC3 cosinus phi divisé par 2 ZC2 cosinus phi plus 2j ZC3 sinus phi avec phi qui représente K2 L moins X. Je vais vérifier, voilà, c'est K2 L moins X هو phi ou l'autre ناقص phi. Donc voilà, donc je remplace ici. Donc, alors je vais faire comme ça. Je vais faire l'écrire sous forme de tangente. On aura tout ça. Les deux peuvent être simplifiés. 2, 2,
2 et 2. Donc on aura l'expression ce sera ZC3 plus ZC2 JZC2 tangente phi divisé par ZC2 plus JZC3 tangente phi. يعني قسمت البسط والمقام على سينوس phi. J'ai fait ça. قسمت هنا على سينوس وقسم على سينوس قسم على سينوس. Plutôt, pardon, على cosinus. قسمت البسط والمقام على cosinus. Cosinus, sinus على cosinus يمد tangente. Donc j'aurai ZC2 tangente, هاوليك. Cosinus على cosinus يولي ZC3 وحده, هاوليك. هذا على cosinus ZC3 tangente, voilà. Et cosinus à la cosinus, voilà ce que ça donne. Et on obtient Z de X. Avec la forme finale, avec, bien sûr, que j'écris, n'oubliez pas, que c'est Z de X et non pas Z de phi. Donc je l'écris comme ça. Phi est juste un calcul de passage. Ce sera ZC3 plus JZC2 tangente K2 L moins X. هنايا وهنايا ZC2 plus J ZC3 tangente K2 L moins X. Voilà donc. Très bien. Donc à partir de là, j'ai trouvé mon impédance ZX. Calcul terminé. Nous avons répondu à cette question. Donc la question d'après, est-il possible d'annuler la réflexion x égale L en x égale 0, pardon. Comment? Et pour annuler la réflexion, qu'est-ce qu'il faudrait? N'oubliez pas, donc on aura Z de 0. Z de 0, c'est ZC2 fois, يعني في النقطة 0. ما تنسوش بلي عندنا la première corde. La première corde, elle est ZC1 qui occupe l'espace allant de moins l'infini jusqu'à 0. Voilà. On a une deuxième corde. باش عندنا l'impédance ZC3 اللي هي ZL. هنا l'axe تاعي هذا Z plutôt هذه la position 0 وهذه la position L. Qu'est-ce qu'il faudrait pour annuler la réflexion هنايا? Pour annuler, alors on a calculé ZX. C'est ce qu'on vient de calculer. En ce point-là, j'ai Z0. Alors pour annuler la réflexion, il faudrait que ZC1 soit égal à Z0. Le coefficient de réflexion c'est tout simplement ZC1 moins Z en 0 à la ZC1 plus Z fait 0, puisque j'ai calculé Z de X qui va de 0 à ZC3. Donc ce calcul-là me permet de déterminer, donc cette expression représente le coefficient de réflexion en X égale 0. Alors, pour annuler ce coefficient de réflexion, il faudrait que لازم ZC1 soit égal à Z de 0 pour annuler la réflexion en X égale 0. Et donc par conséquent, Z de 0, déjà, on le calcule. Il suffit de remplacer X par 0. C'est ZC2 fois, alors je vais regarder l'expression Hadi. Donc il faudra remplacer ici X par 0 et ici X par 0. Ce sera ZC2 fois ZC3 plus JZC2 plus JZC2 tangente K2L tangente divisé par ZC2 plus JZC3 tangente K2
sachant bien sûr على بالنا بلي les impédances هادو ماشي متساويين يعني ZC1 les caractéristiques les cordes ماشي كيف عندنا ZC1 هي mu1 T0 ZC2 هي mu2 T0 ZC3 هي mu3 T0. Donc voilà, c'est les données du problème. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de réflexion, il faudrait que cette impédance soit égale à ZC1. Il faudrait que cette impédance, تكون تساوي ZC1. Or, ZC1 est réel. Il est réel. C'est mu3, mu2, mu1, T0, racine. L'impédance, elle est complexe. Donc, il faudrait que ce terme-là, حاصل تاع القسمة يكون حقيقي. باش يكون حقيقي لازم سوا البسط والمقام يكونوا في زوج حقيقيين ولا في زوج تخيليين. c'est-à-dire عندي الحالة الأولى سوا طونجونت هذا يكون زيرو. Si la tangente, parce que ZC1, ZC2, ZC3 sont différentes de 0, donc il faudrait, la seule possibilité, c'est que cette tangente soit nulle. Si cette tangente est nulle, donc je vais explorer le premier cas. Il y a une tangente K de L, يعني حالة si شرط إذا K de L, tangente égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impédance Z0 تولي لي ZC2 على ZC2 donc تروح على ZC2 معليش في ZC3 على ZC2 تولي لي ZC3 وراح نلقى يعني باش الكويفيسيون د ريفليكسيون يكون معدوم لازم ZC3 تكون تساوي ZC1 وهذا غير مقبول impossible tout simplement parce que في l'exercice عطينا قلنا بلي ZC1 لا يساوي ZC3 les mu ماشي متساويين. donc نروحو نشوفو الإمكانية الأخرى c'est laquelle c'est que si هذه si كاين une autre possibilité c'est que tangente هذا يكون infini. Si on regarde la tangente, elle peut être infinie si, n'oubliez pas que la tangente K de L infinie, si, alors, voilà, implique plutôt sinus K de L sur cosinus K de L égale 0. Et là, c'est possible. Alors, c'est possible si cosinus K de L est égal à 0. Et le cosinus يكون معدوم, la tangente تروح l'infini. Qu'est-ce qui se passe si la tangente? Alors, maintenant, si la tangente, si la tangente K de L تروح ما لا نهاية, qu'est-ce qui se passe? نجي لهنا. Coefficient de réflexion, plutôt l'impédance هذه Z0 كيفاش تكون؟ Donc le tangente ندي أكبر حد على أكبر حد, هذا ما لا نهاية ما لا نهاية, هذا يولي مهمل, donc نقسم يولي لي ZC2 على ZC3. Les tangentes seront simplifiées, J aussi. Donc on aura, dans ce cas, في هذه الحالة, Z de 0 égale à ZC2 au carré على ZC3. Et c'est égal à ZC1. À ce moment-là, l'impédance نتاعنا ZC2 اللي ما نعرفوهاش تكون تساوي ZC1 في ZC3 تحت الجذر. هذه c'est possible. C'est-à-dire on a ZC1 et ZC2 et ZC3 qui sont différents, mais il faudrait que, vous voyez, donc première condition, il faudrait que la tangente soit nulle, plutôt soit infinie, que le cosinus soit nul. Le cosinus يكون صفر,
cosinus K2L يكون صفر معناتها K2L يكون 2n plus 1 pi sur 2 avec n qui appartient à n, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, et donc on trouve à partir de là, ما تنساوش بلي K2 هو 2 pi على لامدا 2 تعوضوا في المعادلة تاعنا هذه نصيبوا L يساوي 2 n زائد 1 لامدا 2 على 4 هذه وحدة. ثم الشرط اللي لازم هو أنه la longueur pour annuler la réflexion ici. Donc نعاود l'idée pour annuler la réflexion ici انطلقت من الفكرة أنه زاد لي زيرو زاد لي x لما x يساوي صفر هي زاد C1. هذا كما يقول ممكن إذا هذا ممكن إذا تانجنت تروح لما لا نهاية وبالتالي تولي كوسينوس تروح بزيرو والكوسينوس يروح بزيرو ça veut dire que la longueur on déduit que la longueur est égale à 2n plus 1 lambda sur 4 par exemple لو كان ندي lambda sur 4 lambda 2 sur 4 3 lambda 2 sur 4 وكذا 5 lambda 2 sur 4 et ben la réflexion va s'annuler et en même temps il faudra que يعني l'impédance تاع الميليو 2 تكون تساوي la racine de ZC1 fois ZC3 c'est-à-dire شرطين. Il y a deux conditions. Première condition, la longueur, et ça c'est une condition qu'on utilise un peu partout en technologie quand on utilise les matériaux multicouches, le milieu 1, milieu 2, milieu 3. C'est que nous avons un premier milieu infini, semi-infini et un deuxième milieu entre les deux qui, voilà, dont la longueur est L. Il faudrait, donc on envoie une onde ici, on voudrait que cette onde ne soit pas réfléchie, qu'il y ait une transmission. Eh bien, la longueur, cette longueur-là, doit être égale à 2n plus 1, lambda sur 4, et son impédance, ZC2, doit être égale à ZC1 fois ZC3. Voilà. Nous avons terminé notre exercice. Alors, sachant que ZC1 ici, c'est ZC2 ici, et ZC3 ici. Nous avons terminé donc notre exercice. J'espère que ça va vous servir beaucoup. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.